Dans Romains 6, Paul décrit la transformation dans notre identité et le changement dans notre relation au péché. Dans Romains 7, Paul met en avant le changement dans notre relation par rapport à la loi, les 10 commandements. D'ailleurs, quelle devrait être notre relation à la loi ? Paul répond à cette question dans Romains 7, les versets 1 à 6. Il rappelle dans Romains 7, verset 1, que la loi de Moïse n'a autorité sur un homme que tant qu'il vit. Puis, il démontre la véracité de cette affirmation en citant l'exemple de la loi du mariage inscrite dans la Torah au verset 2 et 3. Dans le verset 4, il applique ce principe aux croyants en démontrant que notre union par mariage à Jésus-Christ signifie que nous sommes morts à la loi avec lui lorsqu'il est mort sur la croix. Puisque la mort est la frontière de la juridiction de la loi, la mort de Jésus-Christ nous libère de cette loi. La loi n'a aucune prise sur le croyant. En poussant l'analogie encore plus loin, Paul nous indique par la suite que notre union dans le mariage au Christ ressuscité signifie que nous sommes libérés pour fixer nos regards sur quelque chose de nouveau, porter du fruit pour Dieu. Au verset 6, Paul contraste notre vie avant de devenir chrétien, sous la condamnation de la loi, avec notre libération de la loi, nouvellement trouvée en Jésus-Christ. Mais maintenant nous sommes dégagés de la loi car nous sommes morts à ceux qui nous tenaient captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Dans cette partie des Écritures, la relation avec le Seigneur Jésus, par l'habitation du Saint-Esprit, triomphe sur la religion basée sur la loi. La clé pour la compréhension de ce passage, techniquement compliqué, est de regarder la forêt dans son ensemble et non pas les arbres. Ce qui m'a été utile pour comprendre la pensée de Paul dans ce passage est de souligner le verset 2 où il est écrit « Elle est dégagée de la loi ». Et au verset 3, il est dit « Elle est libérée de la loi ». Puis surligner le verset 6 où il est clairement dit « Mais maintenant nous sommes dégagés de la loi ». Donc 3 fois dans ce passage, la même cloche de vérité est sonnée. Nous sommes libérés de la loi. Et nous sommes libérés de la loi parce que nous sommes à présent liés pour toujours à notre Seigneur Jésus ressuscité, qui a lui-même accompli la loi. À présent, il vit sa vie de liberté en nous et à travers nous. Notre attention n'est donc plus fixée sur les règles à suivre, mais sur notre relation avec Jésus-Christ. Laissant le Saint-Esprit vivre à travers nous pour produire le fruit de l'Esprit dans nos vies. Nous sommes libérés de la loi, libres de vivre une vie entière d'aventure avec Jésus-Christ.